Ce comparatif vous est présenté par Doc Biker, centre moto et scooter. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau déo et débat, je sais, très attendu, à peu près autant que de retrouver Maya. Salut. Salut. Ça va? Je suis gentil hein, déjà, ah je ouais, commence ouais. bien. Mais Mehdi aussi, je sais que vous l'attendez, il est là bien sûr, ça va? Ça gaze. On va parler aujourd'hui de trois stars, on peut dire ça comme ça, du marché moto, notamment pour les permis B, avec une petite formation de 7 heures, et A1 bien sûr, puisque ce sont des 125. Des 125, on va dire tout de suite, pas donner les copains. Ah, c'est la fine fleur. Tarif. Aïe, 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 aïe. Où j'ai mal, Alors on commence par laquelle? La moins chère? Non, la plus chère. La plus chère, eh bien Yamaha. ce n'est pas compliqué, c'est la Yamaha. Ouais. 4 999, mais fabriquée en France. Ah, pas mal. Voilà, dans des usines MBK, s'il vous plaît. Tout à fait. Ensuite, la Aprilia. Saint-Quentin. Saint-Quentin. Très bien, ça. Très bien, Saint-Quentin. L'Aprilia, n'est-ce pas, fabriquée en Italie, Si. 4890. Et finissons par la Duke, la moins chère, 4490, fabriquée en Inde, Et pas en Autriche. chez Bajaj. Et pas en Thaïlande non plus. Bizarrement, Non plus. parce qu'on en voit pas mal en Thaïlande, c'est pour ça que je pense à ça. Bon, donc on l'a compris, des motos qui sont pas données, les copains. Voilà. Mais pourquoi ne sont-elles pas données? C'est ce qui se fait de mieux sur le segment. C'est ce qui se Voilà. fait de mieux sur le segment. Des moteurs de 15 chevaux refroidis par refroidissement liquide, et puis des motos équipées avec ce qui se fait de mieux sur le segment 125. Oui, et puis elles ont des noms quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est des belles familles, tu C'est vois. des belles familles, ouais. Famille MT chez Yamaha, Ouais. la Tuono chez Aprilia, Avec une grande la sœur, famille Duke chez KTM. Bon, les voilà, on oranges. sait ce qu'on achète, quoi. D'ailleurs, on a le droit quand même de dire d'emblée qu'on espère bien qu'elles sont déjà de fières représentantes de leur famille, malgré le fait que ce sont des 125. On a le droit de le penser, ça? Compte tenu du prix, Ah oui. Bah, compte tenu. Oui, mais pas que compte tenu du prix, parce que attends, Non, justement. il y a de quoi faire avec, quand Ouais. même. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que non seulement, effectivement, elles ont de quoi mériter de faire partie, même si c'est par l'entrée, par la petite porte, j'ai envie de dire, de leur famille respective. Mais en plus, c'est vrai que quand on les regarde d'un peu plus près, elles ont effectivement notamment un équipement qui est quand même assez soigné pour des 125. On n'est pas forcément habitué à voir autant, une telle débauche d'équipement, je dirais, de qualité, voilà, sur des modèles 125. Ça explique en grande partie leur prix, mais pas seulement. Ouais. Et on va le voir. Commence par quoi? Le look. Le look, Allez. vas-y. Alors moi, celle qui me plaît le plus, c'est la Tuono. Ah, Ah ouais. Ouais, héritière de la grande sœur. Moi, j'aime bien cette face avant justement qui reste fixe du demi-carénage, la façon Street Fighter. Je trouve ça assez sympa, assez original sur le segment 125. C'est déjà original sur le segment des mid-size et des grosses, mais là en plus sur le 125, c'est vraiment frais, je trouve. Et puis après, je mettrais moi la Katoche parce que c'est toujours la ligne KTM avec ce cadre là apparent qui est super joli. Ils l'ont bien, t'as vu, les lignes se sont tendues, elle est encore plus taillée à la serpe Mais deux petits feux à qu'auparavant. l'avant, là. Ouais, j'adore moi la plaque phare à l'avant là, avec cet éclairage LED que tu retrouves sur la Yam, mais je sais pas, la Yam je la trouve moins sexy, j'aime pas du tout l'arrière. C'est personnel comme point de vue. c'est pareil? Même classement ou pas? Écoute, peu ou prou, non, en fait, moi je mettrais d'abord la KTM parce qu'elle a vraiment un look qui tranche. Ensuite l'Aprilia, et puis c'est vrai la MT peut-être un peu derrière qui du coup fait vachement moins marqué que les deux autres. Ou alors on s'est habitué au look peut-être. Bah, Comme c'est elle est ça. sortie depuis Mais un non, petit mais peu c'est plus ça. longtemps, tu crois? Mais moi je pense que c'est ça, parce que tu vois le Master of Torque en son temps, quand ça a démarré cette moto, c'était 2014 je crois, forcément là ça a apporté un coup de jeune sur ce qui existait, qui était très austère finalement, ça a apporté un vrai coup de jeune et on les remercie Yamaha d'avoir apporté ça parce que peut-être que derrière ça a donné envie aux autres de se bouger un petit peu question design. Maintenant moi je trouve qu'elle a pris peut-être déjà un petit coup de vieux, on va dire ça comme ça. La KTM pour moi elle est au sommet parce que là pour le coup ça apporte un vrai coup de jeune dans ce segment et je trouve que c'est
hyper léché, hyper acéré, c'est hyper moderne. Et ça, c'est bon pour encore 2-3 ans, on est tranquille avec ce design. Et étonnamment, j'aime bien la Tuono, je l'aime pas en statique comme ça quand elle est posée. Mais alors quand tu es dessus, non mais je l'ai découverte tout à l'heure quand tu étais dessus en fait. C'est une moto, comme certaines, qui mérite d'avoir quelqu'un assis dessus pour prendre toute sa valeur en termes de design. D'un seul coup, il y a des proportions qui sont hyper belles. Elles sont valorisantes de toute façon en plus. Elle est jolie cette Aprilia, elle est très valorisante. Je trouve que c'est celle qui fait le plus moto. Ça pourrait être une cylindrée supérieure, ça dénoterait pas. C'est un petit peu moins le cas, pour moi en tout cas, c'est un petit peu moins le cas des deux autres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça dépend parce que vu de dos, tu vois par exemple, le pneu tout fin de la Tuono comparé à celui de bonne dimension de la KTM, bon c'est un peu plus valorisant je trouve sur la KTM. Ouais mais du coup ça la rend peut-être plus agile que les autres, c'est peut-être il est peut-être temps d'ailleurs de parler un peu de maniabilité, tout ça, c'est de la 125, c'est léger tout ça, hein, ça rigole, ça s'amuse. Ça reste très light. On a toujours que 15 chevaux donc on va pas non plus s'enflammer, mais en termes de maniabilité, là on peut pas dire que ça soit pourri quoi. Mais justement c'est là que le poids est intéressant puisque le rapport poids-puissance, moi je pense qu'il est clairement à l'avantage de la Yamaha. Oui, je pense que c'est la plus légère hein, de toute façon. Ouais. On n'a pas le poids exact de l'Aprilia, donc on ne va pas s'avancer avec les Italiens. C'est toujours un peu compliqué d'avoir des poids. Mais avec Eric, on pense qu'elle est plus légère que la KTM. C'est fort probable. La KTM, elle a pas mal grossi avec Euro 4. Donc, bon, voilà. Sur la fiche technique, c'est 137 kg à sec. Donc, bon, à vérifier. Hein, mais... Clairement, la plus lourde, c'est la KTM. Quand on la relève, on s'en rend compte tout de suite. Ouais. Mais attention, c'est pas parce que c'est lourd, enfin un peu plus lourd, que c'est pas hyper efficace et hyper agile quand même. Non, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Et puis surtout, la position de conduite de la KTM, ça facilite aussi quand même énormément la maniabilité. Alors que sur l'Aprilia, tu es un peu plus sur le guidon. Bon, tu es mieux assis, un petit peu plus droit que sur la MT qui est vraiment, elle, pour le coup, tu as le guidon loin et bas. J'ai l'impression qu'ils ont pris une Rex ZF 125R, qu'ils l'ont décarénée, collé un guidon droit et puis basta. C'est ça, de toute façon. C'est ça. Alors en même temps, si on est un peu grand, etc., peut-être que l'Aprilia est pas mal parce qu'on a le guidon plus large. Peut-être qu'on a une position plus simple. En revanche, c'est celle qui a la selle la plus basse. Donc moi par exemple quand je monte dessus, pourtant je suis pas très grand, j'ai les deux pieds à plat de chaque côté. Pour certains ça va les rassurer, pour d'autres ça va peut-être les gêner un petit peu, ou peut-être se sentir un peu confinés. En attendant, moi celle que j'aime le moins en position de conduite, c'est la MT, que je trouvais effectivement trop en avant, avec les fesses trop relevées, c'est trop sportif pour moi. Moi c'est pareil. En revanche, j'adore la position de conduite de la KTM, mais qu'est-ce qu'elle est dure cette selle. Ah ouais, elle est dure. Elle est pas confortable. C'est marrant parce que quand on la voit comme ça, on n'imagine pas. Elle est plutôt large, elle est plutôt accueillante, la selle de la Katoche. Mais alors, c'est du bois, quoi. Alors après, sur le long terme, il faut voir. Moi, je trouve que c'est pas la plus désagréable à rouler parce qu'elle a, pour moi, un super amortissement, meilleur que les autres. Elle a beaucoup plus de débattement à l'avant comme à l'arrière. C'est du WP. Attention, ça rigole pas. C'est le style KTM voilà. aussi. C'est du réglable. Super motard. Pour moi, c'est le meilleur amortissement. C'est celle qui, au final, pour moi, est la plus confortable, c'est la KTM. C'est peut-être pas la plus rigoureuse, je dirais, en rythme hyper sportif. Moi, pour ça, j'ai bien aimé l'Aprilia. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui reste un petit peu plus rigide, quoi. Ouais. Dans les enchaînements. Après, la MT, c'est un bon équilibre. Voilà. En fait, la MT, elle brille vraiment par sa vivacité finalement et son agilité. Je trouve qu'elle est vraiment plus agile que les deux autres. Mais c'est le poids, comme tu disais tout à l'heure. Et puis peut-être cette position de conduite où, comme tu es un petit peu plus sur l'avant, tu as un petit peu plus de maîtrise aussi. Ouais. Tu as des entrées de virage qui sont assez sympas. Après, la KTM, bon, ils trichent un petit peu quand même, les Autrichiens. Ils lui ont mis des pneus quand même de compète, quoi. Ah bah là, Conti Sport Contact SM, super motard. Super motte, avec un profil qui est hyper rond, qui est hyper agréable sur les changements d'angle et tout. Cette progressivité, c'est super progressif, c'est très agréable. Elle est moins vive que les deux autres. Ouais. Alors, à peine, arrêtez. Mais de toute façon, tout se joue à des. C'est millimétré. À peu de choses en fait, parce qu'elles sont assez proches finalement. Mais elle est peut-être aussi un petit peu plus joueuse que les deux autres. Déjà parce que tu vois, par exemple, sur la KTM, mine de rien, et ça, moi, alors là, vous pourrez me dire ce que vous voulez.
Tu rentres dans les menus sur le superbe écran, ouais, tu vois. La tablette, attends, là. ok, comment ça te met tout le monde d'accord sur une 125, mon gars. T'as la C'est même top. chose que C'est sur une top. Super Duke ou autre. T'as un écran TFT en couleur magnifique avec plein de menus, le Bluetooth, tu connectes ton téléphone, tu fais tout ce que tu veux avec ça. C'est la folie pour un peu, ça cuit tes pattes pendant que t'es en train de. Non, mais attends, c'est un truc de Que fou. des gadgets, vraiment, Et- t'es Mister ouais, Gadget. Hein, sauf vous que avez des remarqué gadgets. son T'es beau mignonne. plastron là. Hein. Attends, t'es mignonne. En attendant, tu peux quand même déconnecter l'ABS. Mais c'est ABS, pas légal. Qu'il n'y a pas. Non mais Ce n'est pas sur un légal. circuit, si t'es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu déconnectes l'ABS. C'est un petit C'est un super circuit mode ce shooter. truc. T'as envie de te faire un peu plaisir, tu peux. Avec la, remarque avec l'Aprilia aussi, il Ouais, n'y a pas bah l'ABS oui. à l'arrière, il y en a qu'à l'avant. Ouais, il n'y a pas la Super. baisse à l'arrière. Oui. Et la Ça fait un peu chiche. YAM, t'as l'ABS partout. Elle est donc un petit peu moins joueuse, un peu moins rigolote que la KTM, qui a une vraie vocation, à mon avis, de Ouais. petite bécane, d'apprentissage de la glisse et tout. Le fun tu peux factor. commencer à Oui, rigoler elle un est le fameux peu. plus, fun plus, factor. plus marquée vraiment vers le fun. Ah, quoi. elle est super fun. Tu Voilà. voulais dire stunt, non? Pas loin, Pas loin, ouais. trop loin. Hein. Pas loin. Stunt, ouais, mais pourquoi pas. Moi, je pense que tu commences à, Dans tu l'esprit, commences à faire ouais, des dans choses avec l'esprit, ça. ouais. Non, mais Il tu n'empêche commences à qu'on ressentir peut- des choses. Qu'on peut aller au boulot avec tous les jours aussi. Ouais, ça- carrément. Mais oui, c'est pas un carrément. problème. Quoi. C'est pas le problème, c'est juste pour dire qu'effectivement, en termes d'équipement, honnêtement, Ah bah non, la KTM. la KTM, C'est la moins chère. c'est la moins chère et c'est la mieux équipée. T'as comparé les Ouais, deux ça, c'est compteurs vrai. entre Elle est l'Aprilia incroyable. et la KTM? Ah bah non, mais faut pas le faire, là. Non mais l'Aprilia, L'anachronisme. c'est vrai que de ce côté-là, ça fait un peu old school, quoi. C'est C'est un un vieux- peu dommage. C'est un vieil élément qu'on C'est un connaissait petit déjà peu sur dommage, la ouais. petite, Ouais. Sportive. En revanche, t'as vu, c'est toi qui me disais la selle de l'Aprilia, tu trouves la même sur un modèle qui est sur la même, mythique. sur la Tuono, ouais, sur la grosse quoi. Tu vois, alors quand même, tu vois, donc Oui, il se mais- fiche pas complètement de la figure du monde quand même. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est adapté finalement? Parce que tu vois, tout à l'heure derrière, j'étais pas forcément très bien. Hein. Ouais, Ah. c'est vrai. Puis c'était vachement haut aussi. Mais Ouais. Super haut, super loin. elle a un peu d'autres prétentions cette moto que de s'ancrer purement dans la ville, cette Tuono. Non, tu Oui, sais par oui, rapport au oui. moteur, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est vrai, bah, c'est une sportive, hein, on va dire. C'est vraiment une sportive déshabillée. Hein. Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'elles ont une puissance qui est équivalente, 15 chevaux. Elles ont un couple Ça a rien à voir. qui est sensiblement équivalent aussi, à Ouais. très peu de choses. Oui. En revanche, la KTM le développe Un peu plus tôt. pleinement plutôt que les deux autres. Ouais. Et celle qui va le plus loin, celle qui a le plus d'allonge, qui tire le plus loin, C'est c'est la l'italienne. Tuono. C'est l'italienne. C'est là qu'on Ouais, voit c'est bien. la plus sportive. C'est un peu creux d'ailleurs sur les bas léger, régimes. Hein. léger. Hein. C'est un peu creux. Après 7000, ça devient sympa. Du coup, tu es un peu tout le temps à fond. Ouais, mais en même ou alors temps, ça avec des t'invite à 125, Mais tricoter. ouais, en ville, c'est pas forcément très agréable parce que tu es tout le temps en train de jouer de la boîte. Ouais, puis avec le grand guidon. Et tu as le grand guidon qui est pas forcément évident non plus entre les voitures. Bon, voilà, faut le dire. Après, bien sûr, on se débrouille et puis c'est léger, donc c'est pas un souci. Mais de ce point de vue-là, sera la MT peut-être la plus polyvalente. Hein. Ouais. Pour jouer l'utilitaire, on va dire comme ça que c'est peut-être la Yamaha. Quoique, pour le duo, c'est pas bon. Bah non, pour le duo, c'est pas bon. Et puis, même en termes de position de conduite, moi, franchement, elle me fatigue un peu, la MT, en ville. Au bout d'un moment, d'être tout le temps sur les avant-bras. C'est pour ça que moi, si je devais faire un classement, au final, je mettrais quand même la KTM en premier. Pour moi, en tout cas, la Oui. plus polyvalente. Pour moi, ça reste la petite KTM 125 qui, du coup, tu vois, est plus sympa en duo. On a emmené Clémentine qui nous fait le plaisir de faire ses images en ce moment avec Richard. On l'a emmené derrière nous, elle nous l'a dit clairement. La plus sympa, c'est la Duke, c'est celle sur laquelle tu es le plus cool. La MT, c'est un bon juste milieu. Et puis vous avez l'Aprilia qui, pour le coup, est hyper compliquée. On Avec peut des pas se repose-pieds tenir. trop en arrière. C'est compliqué, c'est trop, ça va pas quoi. Oui, mais bon, alors si tu parles de polyvalence, alors en ville, peut-être la position dominante de la Duke, c'est plus agréable. En revanche, si tu prends des voies rapides, tu es un petit peu à la traîne, non? Hein? Parce que on a pris 133 compteurs avec la MT et avec Avec l'Aprilia. l'Aprilia, ouais. L'Aprilia vraiment à 11 000. Et même en pas 11 000 120, tours. même pas Et 120. même pas ouais. 120 sur la Duke, bon, qui n'est pas tout à fait fini de roder. Non, Ouais, elle a Joker, même c'est pas celle 1000 qui a le moins de km. kilomètres. Elle a même pas 1000 km. D'ailleurs, c'est rigolo parce que du coup, quand t'as pas 1000 km, tu peux pas aller modifier le moment où le shift light se met en route. Ouais, t'es alors bloqué. qu'on peut le faire normalement. T'es bloqué. Là, il se met très tôt. À Vous voyez 6005. sûrement sur les images, voilà, à partir de 6005, ça se met à être rouge dans tous les sens. Alors qu'on peut aller largement plus loin. Et on peut pas modifier ça avant d'avoir fait les 1000 km, ce qui correspond très
certainement au rodage. Et peut-être qu'après aussi le moteur est un petit peu plus ouvert aussi. Parce que j'avoue que je suis un petit peu surpris parce que quand on regarde les valeurs sur la fiche technique, ça se reflète pas tellement. Oui, mais c'est la démultiplication de la boîte aussi qui joue parce qu'elle tire beaucoup. Elle tire plus court la KTM. Donc c'est pour ça qu'en bas et à mi-régime, elle est quand même vachement plus vive. Le moteur est vraiment hyper expressif. Alors que la MT, elle sera entre les deux. Et la Tuono, c'est vraiment celle qui a le moteur le plus pointu, qu'on va chercher vraiment le plus loin. D'ailleurs, il vibre. C'est celui qui vibre le plus aussi. Moi, je trouve qu'il est un petit peu le plus désagréable au quotidien. Moi, un dernier truc sur la MT, pourquoi je la mets aussi en dernier, j'aime pas du tout ces leviers qui sont super loin. Il faut avoir des doigts de singe pour freiner ou pour embrayer. Ouais, et ça m'agace un petit peu. Après, pour ce qui est du freinage, j'aime quand même bien le freinage de la Yamaha. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, sur les trois. Il est bien mordant. En revanche, il n'y a rien à l'arrière. Oui, c'est vrai. Pas de consistance. Moi, j'ai préféré l'équilibre de l'Aprilia parce qu'il y a un vraiment bon freinage à l'arrière, un petit peu plus spongieux à l'avant. Et la KTM, j'ai pas aimé parce que, à l'avant, ça va à peu près. Mais au pied, le levier, il est super loin et placé vraiment à l'intérieur. Et moi, j'ai les petits pieds, ça me gêne. Voilà. C'est bête. Hein, mais... Moi, tout me va. Tout te va? Niveau freinage. Franchement, niveau frein, moi à part que du coup sur l'Aprilia, quand tu tapes dans le frein, tu déclenches tout de suite rien puisqu'il n'y a pas l'ABS, donc tu pars en glisse. À l'arrière. À l'arrière, donc ça m'a un peu dérouté quand même, j'avoue. D'autant qu'il glisse vite. Malgré le fait que ce soit. Ils sont pas mauvais ces pneus Mitas. Non, c'est Mitas, mais c'est une filiale de Michelin, on l'a bien compris, en Tchécoslovaquie, donc c'est pas non plus des pneus pourris, faut pas croire. Mais par contre, quand tu tapes dans le frein arrière, il grippe un peu moins. Toi, du coup, si tu dois faire un petit classement. Écoute, c'est simple. Pour moi, c'est la plus performante, la plus polyvalente, la plus joueuse, donc ça va être performance, fun factor et polyvalence à la fin. Ça te va ou pas? Alors là, tu m'as perdu, j'ai l'impression de faire du bolto là. Tu peux me dire avec le nom ou est-ce que là, je suis Aprilia, KTM, Yamaha. La Yamaha en premier? Non, l'Aprilia en premier, la KTM en second et la troisième pour moi, ce sera la Yamaha. Oh là là, je vais avoir du mal là, encore. Ah bah non, mais il n'y a pas. Je sens que je vais avoir du mal, Non, je vais mettre la KTM en premier pour le fun. Mais l'Aprilia est pas loin parce que c'est vrai que j'aime bien aussi aller à fond de contour, donc c'est sympa. Rupteuse. Et la MT en dernier. Mais voilà. C'est étonnant, hein. Mais n'empêche qu'on a du mal. Et on a du mal, et je vais vous dire pourquoi, les amis. Parce qu'on a quand même affaire à trois motos qui, sur le papier, sont proches, mais qui, en réalité, sont extrêmement différentes et qui n'ont pas du tout la même philosophie. C'est ça. Pour moi, entre le côté un peu stunt, le côté plus roadster pur et dur de la MT, et puis de cette espèce de sportif décaréné, un peu Street Fighter finalement de l'Aprilia. C'est trois philosophies différentes et ça se ressent vachement dans la motorisation. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de les départager. Du coup, elles ont des qualités. Et le tien alors? Non, mais moi le tiercé de toute façon très clairement. Non. Étonnamment, ça va peut-être vous surprendre. Étonnamment, je mettrais quand même effectivement la KTM en premier. Mais moi, ça tient à un truc tout bête. KTM en premier, rien que pour sa gueule. Voilà. Je la trouve sublimissime. Je trouve que c'est vraiment très beau. Moi, je trouve que là, quand tu trimbales là-dessus, tu te dis jamais je suis sur une 125, t'as la classe internationale. Ça, pour moi, c'est réglé. Ensuite, étonnamment, j'aurais peut-être mis l'Aprilia, moi, en second, parce que je trouve qu'elle a une vraie gueule et qu'elle fait vraie moto, que ça pourrait être un 300, c'est ce que je disais au départ. Voilà, moi, je trouve que c'est cool. Et puis, quand je t'ai vu dessus, vraiment, ça a changé mon opinion sur cette moto. Oh là là, c'est grâce à moi. Non, c'est pas c'est quand j'ai vu quelqu'un dessus. Quelle influence tu as sur Eric? Quelqu'un, quoi. Moi, c'est quelqu'un, quoi. Et puis, je laisserai la MT, étonnamment, juste en dernier. Parce que c'est celle qui m'a le moins surpris, parce que peut-être que c'est celle que je connais la mieux aussi. On est plus habitué. Moi, je trouve que pour des 125, c'est quand même de très 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 grande qualité, tout ce que ça propose. Donc franchement, on n'hésite pas là-dessus. Hein. Si on a les moyens, on n'hésite pas en tout cas à l'acheter. Après, celle qu'on a envie de s'offrir, ça dépend de tellement de choses. C'est pas nous qui allons vous le dire. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, là on a le choix. Les amis, on se retrouve le mois prochain pour un autre déo et débat. On se retrouve très prochainement dans Moto & Co, bien sûr, sur Watch TV, sur motorlife.tv. Et puis on se retrouve tous les jours sur Motorlife TV. Et puis vous mettez des commentaires, vous faites plaisir et tout ça et tout ça. Voilà. Allez, salut, à plus.
Merci.